Tu veux investir en bourse, mais tu ne sais pas quel broker choisir. Entre les frais, les applications trop simples pour être vraies, les applications trop compliquées au contraire, il y a de quoi s'y perdre. Et pourtant, le choix de ton broker peut littéralement faire changer ton investissement à long terme. Ou alors te faire perdre de l'argent sans t'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment bien choisir ton broker et essayer de maximiser au mieux l'impact négatif que le broker aura sur ton investissement à long terme. Bonjour, moi c'est François, vous êtes sur la chaîne François Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble comment bien choisir son broker en bourse sans se faire avoir. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker, à partager évidemment, à commenter et n'oubliez pas que vous avez le e-book gratuit en description, vous pouvez le télécharger, ça vous donnera des premières pistes pour commencer à investir sereinement et seul. Comprendre le rôle du broker. Alors le broker, c'est simple, c'est juste un intermédiaire entre toi et la bourse, tout simplement. Il est là pour la gestion des ordres d'achat, de vente. Il peut aussi détenir tes titres, tes actions. Et dans certains cas, il peut aussi gérer ton interface. Mais tous les brokers ne se valent pas. Certains brokers sont des banques traditionnelles, où là tu vas avoir des frais énormes. Si tu me suis depuis un petit moment, rappelle-toi de l'expérience que j'ai eue moi-même en commençant en investissant avec le Crédit Agricole, qui était ma banque, où j'ai commencé à investir par le téléphone avec des frais monstrueux, ensuite par leur plateforme, où les frais étaient quand même toujours très importants, avant de me diriger vers un courtier en ligne. Donc tu vas avoir donc les banques traditionnelles qui peuvent te proposer d'investir en bourse. Donc là, attention aux frais. Ensuite, tu vas avoir les néobanques qui peuvent être plus intéressantes, mais attention à la solidité de la structure sur laquelle tu investis. Et ensuite, tu vas avoir les brokers en ligne qui sont plutôt ceux que moi je vais privilégier. Les critères essentiels à comparer. Donc les critères essentiels à comparer sont au nombre de 5. Dans un premier temps, si tu regardes ces 5 critères, tu vas pouvoir te donner une idée du bon broker qui est adapté pour toi. Donc le premier, ça va être les frais. Donc les frais de passage d'ordre notamment. À chaque fois que tu passes un ordre, la plateforme prend une commission dessus. Donc ça, c'est à regarder évidemment. Ensuite, les frais de garde qui sont de moins en moins courants maintenant chez les courtiers. Les banques traditionnelles, je sais qu'il y en avait certaines qui le faisaient encore, donc attention à ça. Mais généralement, chez les brokers en ligne et les néo-brokers, tu ne trouveras plus les frais de garde. Ensuite, les frais de change, évidemment, si tu investis sur un compte titre ordinaire, tu peux acheter des actions aux États-Unis, par exemple, en dollars. Et donc, tu vas avoir une conversion qui va s'effectuer entre l'euro et le dollar. Et quand tu vas vouloir revendre, récupérer de l'euro. Donc, attention aux frais, effectivement, de conversion à ce niveau-là. Ensuite, comme deuxième critère, donc, tu vas avoir le type de compte proposé. Donc, est-ce que le courtier te propose le PEA et le CTO, donc le plan d'épargne en action ou le compte titre ordinaire. En troisième, la régulation et la sécurité. Donc, vérifie que la plateforme soit bien enregistrée à l'AMF. Et là, c'est très important, ça par contre, ou au moins au niveau européen ou équivalent. Donc ça, moi je te conseille même de rester sur l'AMF. Il faut que ça soit une plateforme reconnue par l'AMF. Au moins là, tu es tranquille, tu n'auras pas de soucis. Évite évidemment tout ce qui est plateforme qui va se trouver dans des pays qui sont considérés comme des paradis fiscaux. Là, la problématique peut être assez importante. Je pense notamment à Malte. On voit parfois certaines plateformes venir de Malte. Là, c'est pas forcément très bon signe, on va dire. En 4, l'ergonomie et les outils. Donc l'interface doit être claire avec des graphiques lisibles et un support client réactif. Il n'y a rien de pire lorsqu'on débute de se retrouver sur une plateforme où quand vous appelez, vous n'avez personne au téléphone derrière pour vous aider. Donc attention à ça aussi, c'est important, surtout au début. Vous allez avoir beaucoup de questions sans doute à vous poser et c'est bien d'avoir un support derrière. Donc attention à
à cette problématique qui peut arriver et qui arrive aujourd'hui chez certains gros courtiers, notamment un courtier qui fait partie des néobanques. Si vous voyez de quel courtier je parle, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc si tu débutes, privilégie plutôt une interface simple à utiliser comme un broker comme Bourse Direct par exemple que j'utilise pourrait très bien faire l'affaire. Et pour finir en 5, les produits disponibles. Il faudra faire attention, tous les brokers ne proposent pas les mêmes ETF ou les mêmes actions. Donc si tu veux investir sur une action, un ETF en particulier, vérifie que le broker que tu as choisi va pouvoir te permettre d'y investir. Ce serait quand même dommage d'aller sur un broker, de faire toutes les démarches pour qu'à la fin, tu te rends compte que l'actif que tu veux acheter n'est pas disponible chez ce broker. Donc vérifie-le à l'avance. Évidemment, tout ça peut paraître compliqué et difficile à regarder, et c'est pour ça que je te propose un accompagnement de 12 semaines. Tu as un lien dans la description, n'hésite pas, un lien pour réserver un appel de 30 minutes avec moi, si tu as besoin d'être accompagné justement pour faire tes choix au niveau de tes investissements, où est-ce que tu veux investir, quel courtier choisir. Je serai là pour t'accompagner sur 12 semaines. Donc réserve l'appel, je prends que 2 personnes par mois, donc si tu es intéressé, que tu as besoin d'être accompagné et que tu souhaites te créer un patrimoine pour le futur, n'hésite pas à réserver un appel avec moi. Encore une fois, le lien est dans la description. Erreur à éviter. Donc la première, ça va être de choisir ton broker parce que tu vas avoir un bonus ou une action gratuite ou une fraction d'action gratuite. Ça serait le pire des choix que tu pourrais faire. L'action gratuite, c'est pas forcément toujours si bénéfique que ça. Donc attention, le choix du courtier doit se faire indépendamment des avantages que tu peux avoir. Si après derrière tu as des avantages, ce qui est le cas de beaucoup de brokers aujourd'hui, eh ben, ça sera toujours un mieux. D'ailleurs, hein, je te le dis, mais si jamais tu n'es pas encore en bourse et que tu veux investir sur un courtier, n'hésite pas à aller voir un petit peu dans les outils que j'utilise. Tu as des liens avec des avantages pour certains courtiers que moi-même j'utilise évidemment. Et surtout, ne change pas de broker tous les 6 mois. Alors je sais que aujourd'hui, j'imagine en tout cas que parmi vous, vous investissez en bourse sur un broker et vous vous dites mince, j'aurais dû changer de broker et aller chez un autre broker. Alors vous pouvez le faire peut-être une fois de temps en temps. On va dire une fois de temps en temps, c'est peut-être une fois tous les 10 ans, mais il va pas falloir le faire tous les 6 mois ou tous les ans. Ça n'aura pas de sens. En plus, sachez qu'à chaque fois que vous allez basculer votre compte vers un autre broker, il va y avoir un temps d'attente pour récupérer votre portefeuille chez votre nouveau broker, et ça peut prendre des fois entre 1 mois à 3 mois, dans le meilleur des cas, on va dire. Donc attention à ça, on évite, on essaie de bien choisir son broker. Si jamais on l'a mal choisi au départ, eh ben, on le change, et à la limite même, j'aurais tendance à vous dire, pourquoi le changer? Vous fermez le compte, vous ouvrez un autre courtier, vous ouvrez un autre portefeuille et vous transférez vos actions dessus. Si vous êtes par exemple sur un CTO, ça c'est tout à fait possible. Sur le PEA, effectivement, ça sera plus compliqué. Il faudra faire le transfert obligatoirement. Mais si vous êtes sur un CTO et que vous voulez changer de courtier, pas la peine de faire un transfert. En tout cas de portefeuille complet, vous pouvez peut-être transférer vos lignes une par une pour les renvoyer sur l'autre portefeuille. Et après, vous fermez le courtier en question. Ça ira peut-être un petit peu plus vite. Après, à vérifier quand même, hein, parce qu'il peut y avoir pas mal de frais aussi derrière. Donc dans tous les cas, on essaie de bien choisir au départ. On se permet peut-être de changer une fois tous les 10 ans de broker sur son portefeuille. Et après, une fois qu'on est installé, on essaie de le garder. Très honnêtement, aujourd'hui, dans l'ensemble des brokers, si vous êtes sur des courtiers qui sont en ligne, vous aurez quasiment les mêmes offres à à quelques euros près, qui feront pas non plus une différence énorme à la fin. Ma méthode simple pour faire ton choix. Donc, dans un premier temps, tu vas faire une liste avec tes besoins. Donc, est-ce que c'est un PEA, un CTO? Est-ce que tu es débutant? Est-ce que tu es confirmé? Le long terme, pas long terme? Voilà, tu vas écrire sur un papier l'ensemble de ce que tu cherches chez ton broker.
Une fois que tu auras fait cette petite liste, tu compareras avec 2 ou 3 brokers maximum. Ça sert à rien de prendre tous les brokers non plus. Tu verras de toute façon, il y a 2-3 brokers qui vont ressortir assez rapidement par rapport à tes besoins. Donc tu prends ces 2 ou 3 brokers que tu as choisis, tu les compares ensemble, et celui qui te paraît être le plus intéressant pour tes objectifs, ton but, ton horizon de placement, eh ben tu commences à investir dessus. Une petite somme, ou pourquoi pas, certains brokers te proposent des comptes test, donc pourquoi pas faire un compte test déjà avant même d'avoir investi. Sinon, tu ouvres ton compte, tu investis une petite somme dessus et tu vois ce que ça donne. Là où je te dirais d'être vraiment plus pertinent et faire plus attention, c'est vraiment sur l'enveloppe PEA, puisque je te rappelle que l'enveloppe PEA, ça va être plus compliqué pour faire le transfert. Tu seras obligé dans tous les cas de transférer l'ensemble de ton portefeuille. Donc là, il faut peut-être vraiment bien regarder, mais très honnêtement, pour tous les courtiers qui te proposent des PEA aujourd'hui, les courtiers ont des offres qui sont plus ou moins similaires. Moi aujourd'hui, concernant le PEA, je suis chez Bourse Direct, mais tu pourrais très bien aussi aller chez XTB, aller chez Trade Republic, qui sont encore que Trade Republic. Attention quand même au risque quand on est débutant, mais vous pouvez aller chez Trade Republic bien évidemment pour votre PEA. Vous avez la possibilité aussi d'aller chez Fortuneo. Donc rien que là déjà je vous en propose 4. Vous avez 3 courtiers en ligne et une néobanque qui est Trade Republic. Donc les 4 sont déjà des bonnes plateformes pour le PEA. Même si je mettrais d'abord les 3, XTB, Bourse Direct et Fortuneo, en priorité devant Trade Republic, que je mettrais en 4e position pour le PEA, puisque c'est pour du très long terme. Donc l'idée, ça sera d'aller sur une plateforme simple, pour vous, pour débuter, et avec un horizon long terme. Donc on évitera par exemple une plateforme qui va avoir des frais de garde. On en a parlé tout à l'heure. Donc je résume, si tu veux un courtier pour un PEA, quelque chose de simple, assez fonctionnel et assez robuste, moi je vais te parler de Bourse Direct, Fortuneo. Si tu souhaites aller sur des actions plutôt internationales avec une diversification importante d'ETF, voire de la matière première, tu vas aller sur un CTO. Et sur le CTO, je vais plus te conseiller XTB, Bourse Direct, pas forcément pour le CTO. Fortuneo est pas trop mal au niveau du CTO, mais je pense qu'il doit y avoir mieux quand même. Donc à regarder. Trade Republic est très bien pour le CTO, pour investir sur des ETF en fraction d'action. Je trouve ça parfait, même sur de la matière première. C'est d'ailleurs ce que je fais moi. J'investis sur un ETF or via Trade Republic avec une petite somme et en fraction. Donc là, c'est vraiment l'idéal pour Trade Republic. Et garde toujours en tête que le broker idéal pour toi, ça va être celui que tu vas comprendre et surtout que tu vas utiliser. Conclusion. Donc maintenant, tu as toutes les clés en main pour pouvoir choisir ton broker qui te corresponde, donc sans avoir trop de frais derrière. Donc dis-moi dans les commentaires si toi tu es plutôt Team PEA ou CTO. C'était donc François de la chaîne François Stratégie Bourse. N'oubliez pas que si vous voulez être accompagné pour commencer à investir en bourse, vous avez mon accompagnement de 12 semaines qui se trouve dans la description pour réserver un appel avec moi. C'est 30 minutes, on échange, il n'y a pas d'obligation évidemment, et on verra ensemble si je peux vous accompagner sur votre objectif à très long terme évidemment. C'était tout pour moi. N'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients, et je vous dis à la semaine prochaine.